Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le tout-puissant, celui qui nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi, celui qui règne d'éternité en éternité et celui qui vient bientôt. Et c'est pour moi toujours une joie de pouvoir partager la parole de Dieu et comme je le dis chaque fois, afin d'en tirer la substance nécessaire et en faire une application pour nos vies. Et tout d'abord, merci Seigneur de vous bénir. Merci Seigneur de bénir ces moments que nous voulons partager, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous aide à aller de victoire en victoire. Et Seigneur, encore ce matin, merci de bénir, Seigneur, tes enfants, de bénir, Seigneur, tes serviteurs, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et nous allons prendre l'épître de Paul aux Corinthiens. Paul a fait plusieurs voyages. Paul, n'est-ce pas, il faut dire que était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, mais le Seigneur va le prendre. Le Seigneur va le prendre après la mort d'Étienne. Le Seigneur va le prendre pour le servir. Et c'est vrai que lorsque le Seigneur l'a pris pour le servir, quand Paul va débarquer dans les églises, les gens auront peur. Celui qui nous persécutait aujourd'hui est en train de prêcher Jésus-Christ. Les gens au début se sont méfiés, mais après ils ont accepté Paul. Et Paul a eu un impact extraordinaire. L'apôtre Paul a eu un impact extraordinaire en Asie mineure, actuellement dans la Turquie, en Grèce, jusqu'en Italie, en Espagne. Paul a prêché un peu partout, même jusqu'en Syrie, partout. Paul a prêché, jusqu'à Jérusalem, Paul a prêché un peu partout. Paul a eu une influence extraordinaire. Et Paul va dire aux Corinthiens, les Corinthiens qui sont des Grecs, Paul va leur dire, parce que la parole de Dieu, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par une naissance. Nous ne sommes pas sauvés par je ne sais quoi, mais nous sommes sauvés par grâce. Et c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, par le moyen de la foi. Et même la foi, c'est Dieu qui nous donne la foi. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire que nous n'avons rien fait. C'est une grâce. Dieu nous a acquittés. C'est juridique. Dieu nous a acquittés. Par grâce, il nous a graciés. Nous qui avons péché, il nous a graciés. À cause de la mort et de la résurrection de Christ, il nous a graciés. À cause du sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, Dieu nous a graciés et c'est formidable, c'est extraordinaire. Et par le moyen de la foi, on n'a pas inventé la foi, on n'achète pas la foi, c'est un don de Dieu. Donc on n'a rien fait. Sauvé par grâce par le moyen de la foi. Et les frères qui étaient à Corinthe, Paul va leur dire, dans 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » C'est vrai qu'il y avait tellement de frères à Corinthe et sœurs à Corinthe, des fois il y a des choses qui se passaient là-bas. Et Paul va leur écrire, il va leur dire « Veillez » à la fin de sa première lettre. Il va leur dire « Veillez, veillez sur vos vies. Veillez sur vos pensées, veillez sur vos comportements, veillez sur vos relations, veillez sur votre vie spirituelle, veillez sur vos vies. » Il va leur dire de veiller, d'être vigilant, de ne pas dormir. Veillez, Paul va leur dire, les frères, veillez. Notre ennemi rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer, cherchant qui il va piéger, cherchant qui il va entraîner dans le péché. Il va leur dire, frères, veillez sur vos vies, veillez sur votre vie spirituelle, veillez sur vos comportements dans l'église, veillez sur votre marche avec le Seigneur. Il va leur dire, veillez, frères, en Jésus-Christ. Et cette parole s'adresse aussi à nous. Nous devons veiller sur nos vies, nous devons veiller sur, je dirais, sur notre comportement. Nous devons veiller sur notre façon de faire dans l'église. Nous devons veiller sur nos vies tous les jours, sur notre marche avec le Seigneur. Et nous poser des questions. Est-ce que je marche véritablement avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce que Dieu est content de ma marche avec lui? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec moi, ma façon de marcher, ma façon d'être? Paul va leur dire, Corinthiens, veillez, veillez sur vos vies. Il va leur dire aussi, demeurez fermes dans la foi. Demeurez fermes
dans la foi. Soyez stable dans votre foi. Ne soyez pas des gens ballottés à tout vent de doctrine. Soyez des gens stables dans votre foi. Demeurez fermes. Il va leur dire, soyez fermes. Non pas des gens qui sont ballottés à tout vent, mais des gens qui sont ancrés dans la parole de Dieu, des gens qui sont enracinés dans la parole de Dieu, comme un arbre qui est enraciné et qui tire sa substance dans la parole de Dieu et qui a sa foi en Jésus-Christ. Et dans qui le Saint-Esprit règne en puissance. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11:1. La foi, la ferme assurance. La ferme, il dit encore ferme ici, assurance, la garantie des choses qu'on espère en Dieu, mais qui existent déjà dans le spirituel, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas, mais ça existe déjà, et Dieu l'accomplit dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La guérison s'opère, parce que la guérison vient du spirituel et s'opère dans votre corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction dans tous les domaines de votre vie, financièrement, matériellement, dans le spirituel, ça existe, et Dieu l'accomplit, n'est-ce pas, dans le physique. Et celle qu'on ne voit pas, tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais Dieu l'a déjà accompli en ta vie, dans ta vie. Alléluia. Demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Soyez des hommes de Dieu, soyez des femmes de Dieu, soyez des hommes accomplis, soyez des hommes matures, soyez des femmes matures, soyez des hommes assis, soyez des hommes versés dans la parole, soyez des femmes versées dans la doctrine de la parole de Dieu. Que votre vie soit en accord avec la parole de Dieu. Soyez des hommes. Soyez des hommes mûrs, qui ne sont plus au lait de la parole, mais qui sont aux choses fermes de la parole, aux choses solides de la parole de Dieu. Soyez des hommes. C'est merveilleux. Il veut dire, ne soyez plus des enfants qui se chamaillent, des enfants qui font créer des problèmes. Des enfants qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Mais soyez des hommes mûrs qui prennent leurs responsabilités devant Dieu. Des hommes qui marchent dans les voies du Seigneur, qui sont des modèles pour la jeune génération. Soyez des hommes et des femmes accomplis dans la parole de Dieu. Il dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. Il n'a pas dit que Dieu vous fortifie. Il dit fortifiez-vous comment? Dans la prière, fortifiez-vous comment? Dans la parole de Dieu, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Dans la communion de l'esprit, dans la communion fraternelle, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Placez votre foi en Dieu. Une foi inébranlable, une foi ferme en Dieu. Fortifiez-vous. Ayez la force en Dieu. L'Éternel est ma force et notre force vient du Seigneur. Alléluia. Lui, le bon berger de nos âmes. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Tirez votre force dans le Seigneur. Tirez votre force dans la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu. Fortifiez-vous. Comment? Dans le Seigneur. Voilà pourquoi il va dire, Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu va dire ça. Chaque fois, il va dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie ta foi dans le Seigneur. Et prends courage, parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et tu dois te fortifier dans sa présence. Tu dois te fortifier devant le Seigneur. Te fortifier dans le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir en toi et agir à travers toi. Il dit fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, verset 13. Fortifiez-vous. Soyez des modèles. Soyez des exemples. Pour que l'Église puisse aller de l'avant. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est extraordinaire. Frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans nos moments difficiles,
Fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez des hommes, soyez des femmes accomplis qui marchent avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est pas que des roses sur la route. L'ennemi, notre ennemi, nous tend des pièges sur le chemin, veut nous déstabiliser, veut nous faire tomber dans le péché, veut nous faire douter, veut nous rendre malades, physiquement, psychologiquement, moralement. Mais nous voulons nous fortifier dans le Seigneur, par sa grâce toute puissante. Et lui dire merci pour tous les choses qu'il fait. Le remercier. Il est bon, il est merveilleux. Nous recevons des coups, mais nous donnons aussi des coups dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous fortifie. Placez votre foi en Dieu. Paul va dire, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Oui, et ces paroles sont aussi pour nous. Et nous voulons les garder dans nos cœurs. Nous sommes dans un combat terrible. Mais nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, nous ferons de la Calédonie, partout. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you.